J'aimerais d'abord juste vous offrir mes condoléances aux familles des victimes de cette attaque meurtrière et offrir également mes condoléances à l'ensemble du peuple burkinabé. Je pense que c'est la chose la plus importante à faire à ce moment-ci. Vous savez, ma visite ici, dans un premier temps, c'est vraiment pour s'assurer que les familles des victimes soient bien accompagnées et que les gens qui ont été blessés dans cette attaque soient également très bien accompagnés. Vous savez, les opérations à ce point-ci sont vraiment secondaires. On veut s'assurer que l'ensemble de notre personnel est en sécurité et est en santé le plus possible. Ça fait plus que 22 ans que je viens ici au Burkina Faso. Donc, je travaille pour la société Semafo. Alors, vous comprendrez que c'est également un grand deuil pour la grande famille de Semafo. Et moi-même, je me considère quand même, d'une certaine façon, un Burkinabé au moins à 50 %. Alors, la rencontre avec le premier ministre visait dans un premier temps effectivement offrir nos sympathies aux familles et au peuple du Burkina Faso en général. Et dans un second temps, on est, nous, avec le peuple burkinabé depuis de longues années. Et on veut voir ensemble comment on peut continuer à collaborer, mais tout en s'assurant qu'on peut le faire de façon sécuritaire. Nous, on a encore un engagement envers le Burkina Faso aujourd'hui. On veut repartir les opérations. Ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est encore nos humains qui travaillent pour nous, nos employés, les familles. Mais dans un second temps, on va vouloir repartir les opérations. On veut s'assurer que ça va être fait de façon sécuritaire. Et la rencontre qu'on avait avec le premier ministre, entre autres, était pour le rassurer du soutien de Semafo dans ces moments difficiles, mais également de voir avec l'État comment on peut s'assurer qu'on va reprendre la production à Boungou de façon sécuritaire. Je peux vous dire aujourd'hui, c'est clair que les opérations actuellement, ils sont arrêtées. Parce que vous comprendrez que c'est un très grand incident qui a des répercussions importantes. Il faut réévaluer dans l'environnement dans lequel on opère et s'assurer qu'on va le refaire de façon sécuritaire. Les opérations aujourd'hui sont arrêtées et on va reprendre les opérations lorsqu'on va être en mesure d'assurer de le faire de façon sécuritaire. Mais nous, on n'a pas parlé de partir du Burkina Faso. On est avec le Burkina Faso depuis de longues années. Semafo est en production ici depuis l'année 2008 avec sa mine de Mana. Et aujourd'hui, notre désir et notre objectif, c'est quand même de repartir les opérations, mais on ne peut pas le faire si ce n'est pas de façon sécuritaire. Le bilan qu'on a, c'est que nous, en termes d'employés, de sous-contractants, de fournisseurs, on avait dans le convoi 240 personnes. On a aujourd'hui 39 personnes qui sont malheureusement décédées. On a une soixantaine de blessés et on a toujours une personne qui manque à l'appel. Donc, c'est le bilan qu'on a, nous, au niveau de nos effectifs. L'événement qui est arrivé mercredi est tellement important et tellement d'une ampleur très grande que notre seule priorité pour l'instant, c'est nos employés, les familles et les employés qui sont encore sur le site. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'ébauche de quel pourrait être le prochain dispositif sécuritaire. Ça n'a pas été la priorité. Aujourd'hui, on est encore à adresser la situation des familles et de nos employés. Et dans un deuxième temps, avec notre partenaire qui est le gouvernement du Burkina Faso, on va regarder quelles solutions peuvent être mises en place. C'est clair que nous, on va être là pour supporter les familles, donc on a essayé d'être là du mieux qu'on peut. Vous savez, c'est un événement qui est extrêmement tragique, mais extrêmement difficile à faire face. Il n'y a jamais personne qui est prêt à faire face à ça. Et donc, on essaye d'accompagner les familles du mieux qu'on peut et on va continuer à le faire.